Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes aujourd'hui au troisième jour et au dernier jour de ce festival Jeux et compagnie. Aujourd'hui nous allons mettre l'accent sur ce qui fait vivre le festival, c'est-à-dire les jeux. Donc on va interviewer des joueurs, des éditeurs et aussi des gens qui aiment bien jouer en général. Allez, venez avec nous. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec Paul Mordefroy, de... Mouveau, à Lille. Tu viens de Lille? De Lille, ouais, effectivement. Ok, donc qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ou depuis ce week-end ici? Alors je présente Sea Brawlers, le jeu que j'ai commencé à créer en janvier 2019, que j'ai abouti aux environs de juin-juillet 2019 et après plusieurs tests auprès d'associations, auprès de joueurs, etc., j'ai décidé de venir le présenter en festival qui est quand même un bon tremplin et ça permet de rencontrer beaucoup plus de profils de joueurs différents et donc de faire évoluer mon prototype pour essayer de le faire éditer à terme, quoi. Ok, donc présente-nous rapidement le jeu. Alors Sea Brawler, c'est un jeu entre ambiance et stratégie, c'est-à-dire que c'est un jeu de stratégie mais qui se veut accessible à tous. Donc le but, chaque joueur a une flotte à défendre, donc forcément si on la défend c'est que les autres joueurs vont l'attaquer et le but ça va être tout simplement de couler les flottes adverses. Pour cela le joueur va piocher des cartes en fonction de ce qu'il a la possibilité de faire et va améliorer ses navires au fur et à mesure pour ensuite pouvoir faire une phase d'attaque qui se fait au dé tout simplement. La particularité du jeu et ce qui amène vraiment la diversité, le fait que chaque partie soit différente, c'est qu'il y a 25 cartes capitaines qui sont uniques, donc des capitaines qui amènent vraiment, qui ont tous un pouvoir unique, différent, et qui amènent une variété de gameplay, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont agir sur l'attaque ou sur la défense, des choses basiques, mais il y en a aussi qui vont pouvoir shipper des cartes de l'adversaire, qui vont pouvoir influer sur les pioches, sur les dégâts, sur l'ensemble de ce que peut proposer le jeu, quoi, tout simplement. Ok, et du coup pour toi c'est quoi l'intérêt d'un tel festival? Alors pour moi en tant qu'auteur c'est un bon tremplin parce que ça me permet de gagner en visibilité aussi bien au niveau des joueurs que des éditeurs, puisqu'effectivement on est tous ensemble, auteurs, éditeurs, créateurs, illustrateurs. Ça me permet aussi de rencontrer d'autres auteurs forcément, puisque moi j'ai toujours créé un peu dans mon coin en faisant tester un maximum, mais maintenant je rencontre des auteurs qui font aussi ça et ça nous permet d'échanger et de faire évoluer nos prototypes les uns les autres, donc c'est vraiment agréable. Là j'ai énormément de retours qui me permettent de faire évoluer mes jeux, c'est-à-dire que je sais que je vais rentrer du festival, je vais retravailler dessus et je vais avoir plaisir à retravailler dessus parce que je vais avoir énormément de pistes d'amélioration, donc c'est un bon tremplin en termes de visibilité et en termes de rencontres et d'échanges, c'est quelque chose de formidable. Ok, parce que du coup il y a déjà beaucoup de gens qui ont déjà joué à ce jeu là? Alors hier, il y a une bonne dizaine de groupes qui ont pu jouer. Alors c'est un jeu qui varie entre 20 minutes et 45 minutes. Donc forcément ça prend du temps. Il y a une bonne dizaine de groupes qui ont joué, que ce soit des joueurs ou même des auteurs qui ne sont pas en tant qu'auteurs sur ce festival. Et du coup les échanges étaient vraiment constructifs, quoi. Les retours sont très bons, donc ça me fait plaisir forcément. Mais il y a énormément de pistes d'amélioration et je suis impatient. Cette journée va me permettre de présenter encore plus. Mais je suis impatient aussi de rentrer à la maison pour pouvoir continuer à le faire évoluer et essayer d'en faire quelque chose de mieux, quoi, tout simplement. Ok, et pour toi c'est quoi l'intérêt du jeu dans sa globalité? Alors, moi je suis un très grand joueur de tout, aussi bien jeux de société, jeux vidéo, etc. Aujourd'hui le jeu de société il a une place de plus en plus importante, je trouve, dans la société, c'est le cas de le dire, puisque les types de jeux sont de plus en plus variables en fin de compte. Avant on avait vraiment bien plus de jeux d'ambiance et moins de jeux de stratégie, experts, etc. Aujourd'hui un joueur, quel que soit ses affinités en termes de jeu, on va dire, il va trouver son bonheur. Et effectivement, aujourd'hui, les gens vont avoir beaucoup plus de plaisir à se retrouver autour d'une table de jeu que par exemple devant la télé, devant un jeu vidéo, ce genre de choses. Je fais ça depuis donc un peu plus d'un an, j'ai 3 prototypes, faut savoir que j'ai encore des idées de concept. Vous pouvez me suivre notamment sur ma page Facebook, Paul Mordefroy, jeux de société. J'espère qu'on se retrouvera à l'occasion d'autres festivals, quoi, tout simplement. Nous sommes avec Raphaël. et Jonathan. donc vous êtes en train de jouer à quel jeu là? Minecraft. On se déplace dans un plateau et on doit explorer et construire et combattre des monstres. Et pour remplir du coup cette petite grille là, c'est ça? Oui. T'as bien compris les règles quand même? Oui.
Ok. Ça fait 5 ans, je pense, qu'on vient ici, tous les ans. Vous jouez à quel type de jeu? Un peu de tout, des jeux pour les enfants, des jeux d'ambiance, des jeux un peu plus experts aussi. Et du coup, c'est quoi votre jeu préféré de tout le temps? Ah, c'est dur, hein. Jeanne d'Arc. C'est un jeu où tu fais des combats avec des personnages historiques de la guerre de 100 ans. Faut réussir à gagner. En ce moment, j'aime bien Nemesis, c'est un jeu un peu ambiance alien, en semi-coopératif où voilà, on doit gagner, mais on peut gagner avec les autres joueurs, mais on a besoin d'eux, mais on n'est pas obligé de gagner avec eux, quoi. On peut se tirer dans les pattes. Voilà. Ok, c'est un jeu d'alliance, mais pas trop. Voilà, c'est ça. Ok. C'est quoi pour vous l'intérêt des jeux de société comme ça? S'amuser. Ça développe aussi de la tactique, des stratégies. Il y a quand même la convivialité, etc. Oui, il y a beaucoup d'intérêt. Est-ce que du coup, vous jouez quand même à des jeux vidéo, même si c'est pas celui-là? Oui, Tu joues à quoi? plein de jeux. Surtout à la Switch. Tous les jeux de la Switch un peu. Moi, c'est sur PC, mais beaucoup de jeux différents aussi. Stratégie, action. Est-ce que vous arrivez quand même à, on va dire, mêler aussi bien jeux vidéo que jeux de société? Oui, ça dépend. Les jeux vidéo, c'est plus facile quand on n'a pas d'adversaire, quand on est tout seul. Si on veut trouver quand aussi en multijoueur, tous les copains sont chacun chez soi, c'est plus facile à organiser au quotidien. Et les jeux de société, c'est un petit peu plus exceptionnel quand on peut se donner rendez-vous, quoi. Donc bonjour, nous sommes ici aujourd'hui avec Laurent, Et Oliman, deux le Cygne Jaune, qui est... l'association de jeux de rôle d'Épinal en fait, qui s'occupe du pôle jeux de rôle des Imaginales également. Voilà. D'accord, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre présence ici? À la présence, on est invité par le Place au jeu en fait, qui manquait un peu de relais au niveau jeu de rôle. Enfin, il y avait déjà d'autres associations, mais il y en a d'autres qui sont sur Épinal. Et c'est bien de présenter différents aspects du jeu de rôle en fait. Voilà. Parce qu'il y a différents aspects au jeu de rôle. Enfin, vous faites uniquement de l'animation ou vous faites aussi, vous, des jeux de rôle? Genre, vous en créez? On ne crée pas de jeu de rôle pour l'instant, mais c'est en projet, ça c'est sûr que oui. Voilà. Ce qu'on fait principalement sont des parties d'initiation ici. On est également au centre culturel d'Épinal pour la même chose. Voilà. Ok, et du coup, est-ce que vous faites d'autres interventions autre part des fois? On a fait une intervention à la BMI assez récemment lors de la nuit de la lecture. On a contribué à la création du fonds jeu de rôle à la BMI. Quelque chose qui n'existait pas du tout sur Épinal, à la BMI d'Épinal, qui existe un peu dans d'autres endroits en France. Donc, ils nous ont consultés pour nous donner une liste de jeux de rôle. Voilà. Ok, et du coup, qu'est-ce que ça vous apporte un festival comme Jeux et compagnie? Alors voir d'autres pratiques ludiques, découvrir des jeux de société, pour nous parce qu'on n'a pas trop le temps de se consacrer à ça, de rencontrer du monde, faire des liens avec d'autres rôlistes sur d'autres régions de France en général. Voilà. D'accord, et du coup, c'est quoi pour vous l'intérêt des jeux de rôle ou même des jeux de société en général? On va dire vraiment développer l'imaginaire. déjà. Ouais. Il y a aussi le fait de recréer du lien social, on va dire concret, réellement. À une époque où beaucoup de gens sont sur Internet, des forums, choses comme ça, c'est bien de se voir, se mettre autour d'une table et de réellement discuter, quoi. Parce que le jeu de rôle, en fait, c'est ça, c'est une discussion entre plusieurs personnes, tout simplement. Ouais, pour prendre des décisions peut-être ensemble ou contre en général? C'est plutôt contre ou ensemble en général les jeux de rôle? Alors, ça dépend vraiment des gens qui jouent. Il n'y a pas de règles à ce niveau-là. Ok, donc c'est vraiment en fonction des gens, quoi. En fonction de l'imagination des gens et de leur comportement, comment ils sentent entre eux, voilà, il n'y a pas de... Ok, et du coup, est-ce que vous voyez une évolution en ce moment des jeux de société? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être plus de joueurs, moins de joueurs, plus de... Alors, jeux de société en général, je ne sais pas, apparemment il y en a de plus en plus qui pratiquent. Mais au niveau du jeu de rôle, en proprement parler, il y a grâce aux actual play en fait, les parties filmées, il y a de plus en plus de monde qui vient au jeu de rôle. Voilà, ça c'est sûr. D'accord, et bien merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On est tous en fait des petits dragons. Alors, maman est ce petit dragon-là, toi tu es ce petit dragon-là, et moi je suis ce dragon-là. Le but du jeu est de ramasser un maximum de pierres précieuses coincées dans la glace.
Mais on est d'accord qu'un petit dragon, il ne sait pas souffler du feu. Il est trop petit. On a la chance d'avoir le papa dragon qui va cracher du feu en fait sur la glace et faire fondre un anneau de glace à chaque tour. Mais avant de commencer, on va devoir regarder toutes les pierres précieuses qu'il y a sur le dessus et se dire si je retire un anneau de glace, quelle est la pierre précieuse en fait qui va tomber sur le plateau? Est-ce que c'est plutôt le rouge? Est-ce que c'est plutôt le bleu? Est-ce que c'est plutôt le vert? Le violet? À ton avis, quelle est la couleur qui a le plus sur le dessus? Le rouge. Donc toi, tu choisis le rouge. Moi, je vais choisir le bleu. Bonjour, moi c'est Laura. Et comment vous appelez? Moi, c'est Sylvie. Alors on vient de voir un petit peu le jeu du coup Trésor de glace. Donc on a eu un petit peu les règles et comment ça se passait. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer parce qu'on sait que le jeu apporte beaucoup de compétences aux enfants. Tout à fait. Du coup, savoir le jeu Trésor de glace, qu'est-ce que ça apporte aux enfants? Alors notamment en fait, c'est un jeu d'observation et savoir se projeter en fait sur le tour suivant. Lorsqu'on retire l'anneau de glace, à savoir quelle est la couleur en fait qui va le plus tomber. Donc, parce que l'objectif est de ramasser un maximum de pierres précieuses. Donc c'est principalement un jeu d'observation et de minutie parce que justement quand on retire l'anneau de glace, il ne faut pas y aller comme un bourrin parce que sinon on fait tomber toute la colonne, quoi. C'est un jeu de collecte en fait de pierres précieuses. C'est un jeu très rapide, donc l'enfant n'est pas lassé. En fait, il n'est pas... Parce qu'un enfant à cet âge-là, c'est un jeu à partir de 5 ans, mais au bout de 5-10 minutes, il en a déjà assez, il veut passer à autre chose. Or que là, il y a vraiment un intérêt jusqu'au bout du jeu. En fait, il reste tout le temps dans la dynamique. L'intérêt global des jeux, pour vous, un jeu, qu'est-ce que ça apporte à un enfant en général, pas forcément que pour ce jeu-là, mais pour tous les autres jeux? Alors l'intérêt, ça a un intérêt pédagogique, ça leur apprend énormément en fait, ça développe des facultés, une réflexion, de la dextérité, tout dépend en fait du jeu de société, du partage, rire, bien-être. Voilà. Nous on voulait savoir aussi, vous venez sur le festival ici pour représenter du coup ABBA. Qu'est-ce que ça apporte du coup à vous et à la société de venir ici à Jeux et compagnie? Alors ça apporte le fait de présenter en fait les jeux de cette gamme-là, qui sont vraiment adaptés pour cette tranche d'âge. Parce que bon, il y a des jeux qui sont parfois un peu trop complexes en fait par rapport à la tranche d'âge. Or que là, chez ABBA, la mécanique est très simple, le but du jeu est très simple et les coloris en fait des jeux sont très vives. Visuellement, en fait, c'est attractif pour l'enfant. Donc du coup, il est attiré, notamment si on prend le jeu des escargots, le fait que les petits escargots montent sur la boîte, l'enfant déjà, il est subjugué rien que par l'esthétisme de la boîte. Après, il y a la mécanique du jeu. Et on peut aussi, l'avantage, réadapter les jeux en fonction de l'enfant qu'on a en face de nous. Parce que, d'accord, il y a une règle de jeu, mais on a tous des facultés différentes et on peut réadapter en fait la mécanique en fonction de l'enfant qui est en face de nous. Voilà. C'est votre jeu préféré ou il y a un autre jeu par exemple qui est présenté ici qui vous plaît Alors pour le moment non, c'est celui-ci mon préféré. C'est le trésor de glace. Après ils sont tous sympas, mais j'ai une préférence moi pour celui-ci. C'est pour ça que je le mets en démo. C'est pour ça effectivement. Voilà. Et écoutez, je vous remercie. Mais de rien, passez une bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir.